Bonjour à tous et bienvenue pour la 3e émission du Coin Détente, en compagnie toujours de notre cher Santo Cheré. Bonjour à toi. Bien le bonjour, mon cher Clément. Donc 3e émission du Coin Détente, cette fois-ci sur un film un peu méconnu et un petit peu ancien, parce que bon, les autres étaient plutôt récents, mais un meilleur film, je vous préviens tout de suite. Ce film se nomme Haunter, je crois que c'est comme ça qu'il faut que ça se prononce, parce que c'est américain, mais on dirait un nom un petit peu allemand quand on le dit comme ça. C'est un peu bizarre, je vais essayer de pas faire d'accent allemand. Fräulein. Fräulein, Haunter. Horrible, horrible. Donc non, le film Haunter qui est réalisé, je sais pas si tu as le réalisateur sous les yeux, je croise les doigts. Oui, Vas-y, c'est dis-moi. ni plus ni moins que Vincenzo Natali, donc réalisateur de Cube, du très bon Cube d'ailleurs. Très très bon Cube, effectivement. Ouais. Et justement, c'est pour ça qu'on l'a vu. Je donne un peu le contexte avant qu'on donne un petit peu l'histoire. En fait, on n'avait pas forcément prévu de faire de cours détente ni de voir ce film spécifiquement. Et j'ai eu la très bonne idée de regarder RTL 9 le soir. Voilà, on vous conseille. C'est pas du tout un placement de produit, mais si vous avez l'occasion, regardez RTL 9. C'est une très bonne chaîne. Et en plus, le lundi, c'est des films d'horreur, justement. C'est pour ça. C'est les Creepy Mondays, avec mon accent british de fou furieux. Et donc, j'avais eu l'idée de regarder Nightmare Island. J'ai regardé. Et juste après, il y avait ce film Haunter. Je me suis dit c'est bizarre, je sais pas ce que c'est. On devait justement papoter avec ce cher Santo Cheré tranquillement. Et du coup je lui ai dit viens, on regarde le film ensemble. En plus c'est fait par le réalisateur de Cube. Du coup on l'a regardé et on a trouvé ça suffisamment intéressant pour en faire un magnifique petit coin détente, quoi, tout ce qu'il y a de plus tranquille. Donc voilà, il n'y a pas plus à dire que ça au niveau du contexte, c'est juste que c'est un des films qu'il a sorti après Cube, c'est un réalisateur qui a fait certains films, mais il est surtout connu pour le film Cube qui est sorti il y a quelques années. Je vais pas vous expliquer ce que c'est Cube parce que franchement on s'en fout pour la vidéo, mais c'est plus ou moins un petit classique du cinéma d'horreur. Je sais pas trop si on peut le placer dans le cinéma d'horreur à proprement parler. Je pense que oui. Après, évidemment, il n'est pas au rang de films comme La Nuit des Masques, comme Scream, ce genre de film, Ouais, quoi. clairement pas. Mais il a quand même marqué certains et c'est un film assez suffisamment bon pour qu'on le retienne, quoi. Ouais, moi je l'avais vu il y a pas si longtemps, hein, Cube. Je l'ai vu il y a peut-être 2 ans, un truc comme ça. Vraiment, je l'ai découvert largement trop tard pour tout le monde. Mais ouais, c'est un film qui a marqué un peu les années 2000 d'une certaine façon. C'est un peu fait partie de ces films, même si ça a une moins bonne réputation, mais Saw, tout ça, vraiment les films du début des années 2000 qui ont un petit peu émergé. Quoique c'est peut-être fin 90, je sais pas trop, mais bon, de toute façon, c'est pas de ça qu'on parle. Donc voilà, donc il a fait un autre film qui s'appelle Haunter et qui n'a absolument rien à voir avec Cube, mais vraiment que dalle. Et Mais si ce n'est un acteur, si ce n'est un acteur, oui, mais je pense qu'on va en reparler un petit peu après. on en reparlera. Donc du coup voilà, on va vous expliquer ce que c'est Cube. Voilà, comme pour la dernière fois, on s'est dit que ça allait être lui qui allait faire tous les résumés. Voilà. Je te laisse Vincent faire le résumé du film Hunter. Essaye comme tu peux, parce qu'en plus c'est un film à twist, vous allez voir, ça va Ouais. être assez compliqué de résumer sans tout spoiler. Vas-y, Voilà, je te je laisse. demande aux spectateurs Soyez indulgent. un peu de miséricorde. Voilà. Donc Haunter nous conte donc l'histoire d'une jeune fille coincée, on va dire, dans une boucle temporelle où elle vit des événements assez inexplicables comme ça. Et on va découvrir un petit peu au fur et à mesure du film plusieurs twists, ma foi, assez intéressants. Et donc, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire dessus, quoi, parce que Ouais, c'est c'est un film compliqué. qui fonctionne beaucoup sur des twists, Ouais, comme c'est tu l'as ça. dit. Et donc, à partir du moment où on en parle trop, ça spoil, quoi. Donc, contentez-vous de savoir que, en gros, c'est une fille bloquée dans une boucle temporelle et qui vit plusieurs événements paranormaux, étranges, voilà. Et au final, il va y avoir une explication simple à tout ça. Simple, entre Voilà. guillemets. Entre guillemets, entre gros guillemets. Mais oui, en fait, le truc, c'est que même le début du film, à ce niveau-là, laisse planer un certain mystère sur certains aspects. C'est plutôt clair sur le fait que, oh là là, elle est dans une boucle temporelle. La boucle temporelle, vite fait, on peut peut-être expliquer où est-ce qu'elle se passe. C'est qu'en fait, elle est chez elle, littéralement, dans son quotidien de plus basique, avec sa mère, son père et son petit frère. Et voilà, ils sont dans leur maison, parce que la maison a quand même une place assez importante dans le film. Mais le truc, c'est que si on vous explique le pourquoi du comment de tel ou tel truc, ce serait dommage parce que bon, dans Peter Pan on vous a quand même spoilé quelques petits aspects, mais bon, sachant très bien que bon, c'est pas le genre de film que les gens sont très très hypés d'aller voir. Là bon, le film commence peut-être à dater, mais ce serait vraiment dommage parce que le film se base essentiellement sur les twists scénaristiques, sur les péripéties, enfin vraiment il y a une zone de mystère et la résolution du mystère c'est un peu le cœur du film, donc ce serait
vraiment dommage de vous gâcher ça, quoi, à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est pour le petit point de qu'est-ce qu'on parle. Et bah, globalement, je pense qu'on est d'accord tous les deux, hein, le film est franchement bon. Voilà, alors, pas exceptionnel, encore une fois, on va revenir sur les points négatifs plus tard, on va essayer d'être organisé cette fois-ci. Ouais, on va revenir sur les points après, il est pas exceptionnel, il y a des défauts, mais franchement... avant de voir le film, on avait regardé, on avait vu qu'il y avait des notes plutôt sévères, hein, franchement, pour les films, que ce soit sur Letterboxd, IMDb, Allociné, j'en sais rien. Donc on s'attendait à un film un petit peu osef, et finalement, bah, il y a vraiment une certaine maîtrise, contrairement à l'opposé du film dont on a parlé dans la précédente émission, mais il y a une maîtrise de la part de la personne qui tient la caméra, donc voilà, est-ce que tu as envie de me parler de la réalisation ? Vas-y, parle-moi de la réalisation, je t'écoute. Eh bien, déjà, je continuerai en disant que, bah oui, on est plutôt d'accord, hein. Sur les 3 émissions qu'on a faites, on se rejoint, hein, assez. Y a-t-il un jour où nous allons pas être d'accord ? Ouais, oui. Et la question, bon, en même temps, on va pas faire exprès de pas être d'accord juste pour faire une meilleure vidéo. C'est clair, En plus, je suis même pas sûr que ça va être une vidéo. Mais ouais, on est plutôt d'accord, même s'il y a des points où je suis un peu moins sévère que toi. Je pense notamment sur la subtilité de la mise en scène, où toi, je sais que ça t'avait marqué pendant le visionnage, où tu me disais, bon, Oui. on va pas aller plus dans le détail parce que ça serait spoilé. Moi, je sais que ça m'a pas tant choqué que ça. C'était pas trop grossier, même si oui, il y a des moments où ça aurait pu être plus subtil parce que tu sens que bah on va taper dedans. On va taper dedans. Tu sens que le réal sait tenir une caméra, tout l'inverse de l'émission précédente. Clairement. Voilà. On va pas revenir dessus, mais bref. Ouais, Vincenzo Natali, c'est un réalisateur vraiment intéressant, et je pense que ce genre de film, dans la main d'un réalisateur beaucoup plus précaire entre guillemets, il aurait un peu perdu son intérêt. Je sais pas ce que t'en Bah, penses. je pense même qu'il aurait eu aucun intérêt, parce que, enfin, le scénario, enfin, c'est un peu méchant de dire ça, le scénario, il est bien, c'est vraiment pas la question, parce que j'ai entendu des critiques qui disaient, oui, le scénario est un petit peu superficiel, nanana, on va en reparler un petit peu après pour essayer de pas trop se mélanger, mais c'était une des critiques principales qu'il y avait sur le film. Franchement, même si c'est un peu le centre du film, c'est pas franchement là où il y a le plus d'intérêt, parce qu'il y a certains poncifs qu'on a déjà vus à droite à gauche, etc. Enfin, certains moments où vraiment j'ai même regardé, dans le film, je disais à Vincent, ouais, franchement, c'est vraiment un truc, je l'ai déjà vu dans tel ou tel film. Mais vraiment, le gros intérêt, en fait, c'est la façon dont on le montre. Et je pense que, bon, après, c'est un peu pareil dans beaucoup de films en soi, parce que tu peux prendre des tas de films. Je vais prendre l'exemple de Peter Pan, dont on a parlé dans la première vidéo, par exemple. En soi, l'histoire est assez basique, il y a quelques aspects intéressants dont on a parlé dans la vidéo et tout, mais c'est certaines idées de réal qui vraiment viennent donner le sens à certaines scènes, justement toutes les problématiques dont on a parlé dans la vidéo et que le film aborde. Je pense aussi, voilà, la scène où il s'envole et tout, c'est plutôt bien mis en scène, alors que ça pouvait faire très cheap si c'était mal mis en scène. Là, c'est vraiment l'incarnation de tout ça à Hunter, parce que dans Cendrillon, vraiment, il n'y a rien niveau mise en scène, mais c'est le néant à en crever. Dans Peter Pan, il y a des idées, mais il y a beaucoup de films où quelques petites idées survolent par-ci par-là, mais c'est très plat. Là, c'est pas le cas. C'est vraiment le film essaye de te raconter quelque chose, et en fait, l'histoire se raconte jamais à travers des dialogues où ils vont te raconter ce qui se passe, de temps en temps pour les twists, mais principalement à travers la caméra. C'est-à-dire que tout ce que les personnages vont te dire, tu le comprends par la caméra. Comment expliquer ça à divers moments ? Il y a un twist à un moment que je dirais pas trop, mais les gens qui ont vu les autres, vous le verrez venir, je pense. Et globalement, faut que tu comprennes que, globalement, la boucle temporelle n'est pas vraiment ce qu'on pense que c'est. Voilà, je vais pas en dire plus. Et en fait, on le comprend plutôt facilement dans le sens... Enfin, facilement... En fait... sur le moment, on n'avait pas forcément compris, on n'a pas deviné ce qui allait se passer en regardant le film. Mais il y a un moment, après, on est revenu sur ça. Enfin, on n'a pas revu le film, mais on est revenu dans notre tête en se disant, ah oui, mais il y avait ça qui disait ça, il y avait ça qui disait ça, mais uniquement par la façon dont c'est filmé. Par exemple, il y a une scène où elle arrive à ouvrir une porte qui mène vers un gros écran noir. Elle rentre et en fait, d'un coup, elle rentre et la caméra filme elle qui arrive
en face avec pas de porte derrière elle et un endroit où elle devrait pas être. On pourrait se dire c'est une incohérence, c'est mal fait, mais en fait avec ce qui arrive après, ça nous annonce plus ou moins ce qui arrive. Et il y a divers petits moments comme ça où la réalisation te raconte littéralement l'histoire sans forcément qu'il y ait besoin de mots pour te l'expliquer. Et je pense que justement c'est là qu'on a un réalisateur qui se démarque et qui justement donne l'intérêt à son scénario. C'est que tu peux avoir le scénario pas le plus basique du monde, n'exagérons pas, mais un scénario qui est pas forcément exceptionnel de fou, mais si tu le mets bien à la réalisation, si avec si t'as des idées intéressantes de réal, si t'as des idées subtiles, si t'as des petits indices qui se glissent à droite à gauche, bah le film devient d'un coup bien meilleur, quoi, vraiment bien meilleur. Et de toute façon il y a des tas d'autres scènes, mais je parlerai un petit peu de certaines où la mise en scène était un petit peu moins subtile, dont tu as parlé après, mais vraiment je tiens surtout à souligner la qualité de la mise en scène, surtout parce qu'il y a vraiment beaucoup de moments où il y a des idées où à chaque fois vraiment il y a beaucoup de moments où on se disait waouh, ça c'est quand même une putain d'idée. Il y a des scènes avec des miroirs où vraiment c'est bien pensé. Là vu que ça fait 2-3 jours, on les a pas forcément tous en tête parce qu'on se rappelle bien du film mais pas non plus de toutes les scènes du monde, mais les scènes avec les différents pères qu'on retrouve dans le film, où justement les parallèles sont faits à travers des façons dont ils sont filmés, mais aussi à travers le comportement. Tu sens que le mec il a dirigé ses acteurs en mode toi tu vas jouer exactement comme ça, et ils sont pas en mode allez vas-y toi fais ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Non c'est vraiment, il fallait qu'ils jouent d'une certaine façon pour que l'histoire marche. S'ils dirigeaient pas suffisamment bien ses acteurs, s'ils mettaient pas en scène comme ça, tout le film se cassait la gueule. Donc c'est là que tu vois vraiment un film où il y a l'importance de la patte du réalisateur, je pense. Et puis aussi, c'est tout le principe, ce film, je trouve, du show don't tell. Ah oui, complètement. À savoir, pour ceux qui sont vraiment nuls en anglais, montre ne dit pas. Voilà. Ah mais je croyais que c'était télévision, téléphone, j'ai pas compris. Eh oui. Tu viens de comprendre parce qu'il y a tel dedans. Ouais, Bien. parce qu'il y a le show pour Teach. Oh là 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 là, les blagues d'anglophone, c'est terrible. Ah là là, c'est beau, c'est beau. Est-ce que vous avez ri des en commentaire évidemment? Non mais Pour les non, mais deux personnes qui pour revenir rigolaient. dessus du coup, voilà. Mais pour revenir dessus du coup, oui voilà, c'est tout ce principe-là et où Vincenzo Natali assure à ce niveau-là. Encore plus même je dirais que dans Cube parce qu'il a plus la matière pour faire ça Ah, que dans complètement. Cube. Parce que Cube c'était un espèce de huis clos. Donc voilà, c'était pas vraiment la même optique. Et encore, il y a quelques belles idées dans Cube quand même. Ah bien sûr, bien sûr. Mais là par exemple dans Hunter, tu parlais des acteurs, très important aussi parce que la direction d'acteurs c'est aussi un des plus gros points forts du film avec justement la mise en scène. C'est que par exemple moi je t'avais parlé d'une scène dont je vais parler ici parce que bon c'est pas un gros spoil, c'est une scène de dispute où tu vois que le père attrape le bras de sa femme. Et où t'as cette espèce de moment mécanique qui fait un peu bader et des idées de mise en scène comme ça où le film te fait un peu bader avec pas grand chose, ça fourmille Ah ouais. et c'est juste génial. Vraiment pour des fans d'horreur comme nous, c'est le pied, j'ai envie de dire. Ah mais complètement, surtout qu'il y a beaucoup de films d'horreur, pour en voir beaucoup, il y en a énormément où vraiment, je vais pas dire que faut que ça fasse peur parce que c'est pas le cas, mais c'est que souvent, il y a beaucoup de films où tu sens qu'ils utilisent des effets sans trop d'ingéniosité, et où derrière au final tu sors du film particulièrement ennuyé, parce qu'on n'a pas essayé, enfin vraiment il n'y a pas d'effets qui fonctionnent bien. On avait parlé dans Peter Pan, il y en a quelques-uns qui fonctionnent vachement bien, on avait parlé de certaines scènes qui étaient vraiment badantes, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup, j'en reparle beaucoup, mais le film Terrifier, le premier, il y a beaucoup de ces scènes-là qui fonctionnent très bien et qui sont complètement foirées dans le 2 et le 3 pour moi. Et il y a plein d'autres films qui sont comme ça, mais il y a beaucoup de films qui ne comprennent pas comment générer le frisson de façon originale, de façon intéressante. C'est absolument pas le cas de ce film-là qui comprend complètement comment faire. Il a des idées qui sont vraiment... subtilement mené, je pense. Il y a la fameuse scène où moi vraiment je crois que c'est la seule scène du film parce que j'ai tendance à ne pas être très expressif quand je regarde un truc, contrairement dans les vidéos, voilà. non mais il y a une scène où vraiment je t'avais sorti, ouah comment c'est badant, mais c'est une scène où elle est dans un four, voilà, écoutez, il y a des raisons, il y a des gens, ils sont dans des endroits, elle est dans un four, et en fait elle se retourne et il y a la tête d'un des antagonistes du film qui passe comme ça avec un jeu d'acteur, encore une fois, c'est vraiment le partage des deux, mais un jeu d'acteur très malsain au niveau de son sourire et tout, et t'as juste sa tête qui dépasse dans le noir obscur, je sais pas, il y avait vraiment un truc qui faisait un peu dérangeant, genre, il est pas censé être là, il est là, tu vois, et il y a tout un truc comme ça, de toute façon ce personnage-là, en général, pendant tout le film, il a un espèce de jeu d'acteur et de façon d'être montré, d'être présent à l'écran qui est assez dérangeante, vraiment, ouais, de toute façon ce personnage-là, c'est une grosse réussite, hein,
le personnage que j'appellerais le vieux monsieur. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Euh, mais Non, non, ça marche. il est badant en crevé, ce mec, c'est terrible. Mais vraiment, voilà, c'est des trucs où, évidemment, c'est pas le truc où tu vas regarder et puis tu vas te pisser dessus et plus jamais regarder de film de ta vie tellement t'es en PLS. Mais on est sur vraiment des petites idées qui sont à droite à gauche. Et c'est aussi un truc que j'avais noté dans mes notes sur mon téléphone, c'est qu'au niveau de la peur, le film, il est ultra efficace. C'est pas que ça te fait peur, mais c'est qu'il arrive à te créer une espèce d'ambiance un peu lourde, dérangeante. Pour moi, c'est un film d'horreur qui est très bon dans le côté horrifique. Ça paraît être basique. Tu peux, oh là là, un film d'horreur, forcément, c'est bien niveau horrifique, sinon c'est de la merde. Mais non, même forcément, tous les bons films d'horreur sont pas forcément bons niveau horrifique. Parce qu'il faut une façon de le mettre en scène, parce qu'il faut les idées, etc. Lui, il les a, franchement, il les a complètement. Et c'est compliqué d'expliquer pourquoi, mais c'est vraiment une sensation qui plane sur le film, sur des trucs qui... Enfin, voilà, j'en avais parlé, donc je vais en parler là-dessus, mais ceux qui ont vu Haruhi Suzumiya, la saison 2, il y a un arc qui est autour d'une boucle temporelle là-dessus, et en fait, tout joue sur le fait que le malaise va se créer auprès du spectateur, alors que c'est pas forcément un truc horrifique, hein, Haruhi Suzumiya, mais on voit des choses qui sont pas censées être là, des choses qui se modifient par rapport à une habitude. Et c'est ça qui va être créé autour de la boucle temporelle, c'est que tout le long, elle va tout le temps être dans la même routine où il y a rien qui change. Mais le truc, c'est qu'on t'habitue tellement à ce que rien ne change, pas forcément sur un temps de fou furieux, le film fait 1h30, mais genre, je sais pas, sur 5-10 minutes, t'as tellement rien qui va changer, tu vas tellement voir des événements se répéter, que dès qu'un truc ne se passe pas habituellement, ça te dérange. Sans forcément que le film ait besoin de mettre le doigt dessus, tu te dis, il y a un truc qui va pas là, c'est un peu bizarre que ça se passe comme ça là. Je veux dire, un comportement du père qui est pas le même, une phrase du fils qui est pas le même, rien que ça, et tu te dis, c'est un truc qui cloche là, c'est pas censé se passer comme ça. Notamment un délire avec une cigarette, on n'en verra pas plus, mais Ah oui. tu vois, c'est un des éléments. Il y en a plusieurs, mais tu vois. Mais oui, comme tu dis, ce qui est important aussi, c'est que cette espèce de réminiscence avec l'arc Endless Hate, bon, je pense pas que ce soit voulu, clairement, mais Après, ce serait beau. il y a un parallèle, évidemment. Ce serait beau, mais il y a un parallèle, c'est sûr. Et ça marche très très bien, on s'ennuie pas, parce que on y reviendra peut-être, ou peut-être qu'on peut juste le caler là. Le film a un petit creux vers le milieu, Ouais. malheureusement, bon, qui part assez vite, mais il y a un petit creux. Euh, et bah c'est pas à ce moment-là, vraiment. Donc c'est vraiment très réussi à ce niveau-là, Ouais, tout alors simplement. que ce serait facile que le moment de la boucle temporelle soit le moment le plus chiant. Enfin, après, c'est à peu près tout le film, évidemment. Mais il y a un moment où la boucle temporelle est beaucoup plus présente. Et c'est limite au moment où la boucle... En fait, tu sens que la boucle temporelle, lui, il avait des idées de mise en scène là-dedans. Un truc qui est super. De toute façon, on est toujours sur la mise en scène, mais je pense qu'on va la garder tout le long, la mise en scène, parce que c'est vraiment THE qualité du film, vraiment. Mais au tout début, il n'y a jamais... Enfin... C'est dit vite fait, mais franchement, je pense qu'il faut attendre la moitié du film, un truc comme ça, pour que le personnage dise je suis dans une boucle où les choses se répètent. Donc, du coup, on se dit mais on va pas comprendre. Et non, c'est qu'en fait, la réal est suffisamment intelligente pour quand littéralement, allez, non j'exagère, mais en 2 minutes à tout péter, t'as compris qu'il y avait une boucle temporelle et t'as compris qu'elle se répétait et qu'elle était bloquée dedans et qu'elle était consciente. Parce qu'au moment où on arrive dans le film, c'est pas le moment où elle se rend compte qu'elle est dans une boucle temporelle, ce qui aurait pu prendre du temps, ce qui aurait pu être très classique au niveau de la façon de faire. Non, toi t'arrives dans le film. Elle est déjà consciente qu'elle est dans une boucle temporelle, elle en a déjà plein le cul, elle connaît déjà tous les éléments. Et en fait, c'est super subtil, c'est que bon, déjà, on voit les événements qui se répètent, ça c'est basique. Mais par exemple, au moment où ils regardent tout le temps Arabesque à la télé, elle, tu la vois contre le mur et elle est en train de littéralement te dire, en bougeant les lèvres, toutes les répliques de la série. Alors que c'est tout con, mais la réal n'insiste pas dessus avec elle qui est en train de dire non, c'est juste voilà, hop, c'est vrai, elle l'a dit, tu comprends. Et c'est pareil avec le fait que régulièrement elle revient dans sa chambre avec le même discours, juste tu vois que c'est une boucle temporelle, on n'a pas besoin de te le dire, et donc le scénario a pas besoin de s'arrêter là-dessus. Et c'est suffisamment intelligent là-dessus parce qu'on ne prend pas pour un con. Mais du coup, le temps mou arrive après, donc du coup, en voyant que je pense que c'était vraiment la boucle temporelle qui intéressait beaucoup le réal. Mais le temps mou, ouais, arrive après, dans une phase un petit peu de recherche. Est-ce qu'il était évitable? Je sais pas, parce que ce qui se passe de temps est assez important pour le scénar. Mais... Ouais, c'est un petit temps mou dans le sens où il se passe pas grand-chose. Et puis que même, ouais, niveau Bah, mise en scène, ça se calme un peu aussi, quoi. Il y a un... Bah, disons que c'est toujours compliqué de gérer les scènes où il se passe un peu moins de choses.
parce que tu te dis, bon, faut quand même faire durer pour que c'est un certain sens dans l'intrigue et tout. Mais après, faut pas non plus que ce soit trop long pour que le spectateur te dise, bon, le temps, tu vois. Donc c'est assez compliqué. Mais après, on se l'est vraiment dit très peu. Là, on chipote parce qu'on est en train de dire, il y a un temps mou, mais franchement, Oui. le temps mou, il doit durer quoi 10 minutes à tout péter sur un film d'1h30, ça va quoi. Mais après, même au niveau de certains petits propos, bon, vous savez que c'est mon petit péché mignon, les propos, mais c'est-à-dire que il y a vraiment tout un côté autour, enfin, je veux dire, les figures paternelles qui reviennent régulièrement. À croire que c'est un petit peu notre leitmotiv, hein, mais les figures paternelles abusives, on en parle beaucoup, mais là, ouais, si, non, C'est vrai, c'est c'est vrai. particulièrement important. J'ai pas eu l'impression qu'ils allaient vraiment dans une direction avec ça. J'ai vraiment eu l'impression que c'était oui, attention, figure paternelle abusive, il faut s'en libérer en étant. Le vrai message qui est dedans, c'est le côté. C'est sous la normalité, la façade de normalité que se cache la violence insidieuse, avec justement le père dans les petits comportements qui vont sortir de cette routine. En fait, t'as un calme quasiment permanent, mais les rares moments où le calme disparaît, c'est les moments qui sont les plus terrifiants, parce que les moments les plus terrifiants viennent de ces figures paternelles, que ce soit le fameux acteur qui revient de Cube, qui jouait, je ne sais plus comment il s'appelait, le personnage de Cube qui jouait. C'est worse. Worse, voilà, donc l'acteur qui le Ouais. joue lui, qui joue du coup pas du tout le même type de personnage, qui est encore une fois doublé par Renaud Marx d'ailleurs, hein, qui est d'ailleurs très très bon. Le peu de moments où ce personnage-là arrive, il a parmi les scènes les plus terrifiantes du film, hein, le moment où il arrive avec sa clé, le moment où tu entends tambouriner à la porte et tout, c'est des trucs où tu vois pas grand-chose, et en fait au final c'est limite même pas les formes fantomatiques qui sont les plus flippants vu que c'est les trucs les plus concrets, mais c'est vraiment ce truc de sous cette façade de normalité qui est justement magnifiquement représentée par cette boucle temporelle. Dès que la boucle temporelle se casse ta gueule, c'est toujours autour d'un problème au niveau d'une figure paternelle, qui est toujours autour d'une forme de violence, qu'elle soit passive ou agressive, et une bonne partie des révélations du film tourne aussi du fait que la figure paternelle n'est pas ce qu'elle prétend être, une douceur qui n'existe pas forcément, la figure maternelle qui est un petit peu inoffensive. On retrouve des thématiques qui étaient dans Peter Pan, mais qui sont montrées différemment. Je trouve qu'en fait c'est intelligent d'avoir utilisé la boucle temporelle comme élément horrifique, et aussi comme élément pour démontrer une espèce de dysfonctionnement familial. J'aime bien. Voilà, tout ça pour ça, j'aime bien. Ouais. Non, ouais. En fait, on te met face à une ambiance pesante tout du long parce que ça c'est pareil, c'est l'héroïne, elle en chie, genre littéralement Elle en quoi. chie fort, ouais. Il y a pas un moment où elle est tranquille, j'ai l'impression. Et donc soit l'ambiance est pesante, soit elle est assourdissante en fait. Donc en fait, peu importe la résolution, elle est pas tranquille, tout simplement. Ah, clairement. Et justement dans ce côté ambiance, comme on l'a dit, le réal est hyper fort là-dessus. Donc ouais, vraiment la mise en scène, je sais pas si on a d'autres choses à dire là-dessus, mais c'est quasiment un parfait quoi. Genre à ce niveau-là, Ah ouais. c'est très très fort. C'est le moment où je fais mon grincheux. Euh, non, non, Allez, non, non, vas-y, non, allez go. la mise en scène. Non, franchement, je vais remettre une couche avant de dire ce que j'ai à dire. Mais vraiment, la mise en scène est très très bonne. Je sais que là, il y en a qui vont voir le film et qui vont faire Tu dis qu'elle est vraiment très très bonne, mais bon, ça va, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais franchement, les gars, j'ai vu Nightmare Island d'avant, on a vu Cendrillon après. Je peux vous dire que voir quelqu'un qui a une patte artistique et qui sait ce qu'il fait avec sa caméra. Putain, ça fait du bien. Ça fait du bien. Parce que d'un côté, t'as Nightmare Island où ça aurait pu être fait par n'importe quel réal, t'aurais pas vu la différence. Alors que le mec a quand même fait Kick-Ass 2, celui qui a fait la réal, donc par pitié quoi. Ah, terrible. Ah, c'est terrible. Et Cendrillon, on en a parlé dans la vidéo d'avant. Vraiment, même j'aurais préféré que personne ne fasse le film quoi pour voir ça. Mais bref, lui, il a une patte artistique, il a vraiment un truc, il sait ce qu'il fait avec sa caméra. Vraiment, gros GG à lui, gros respect. Mec, tu regardes cette vidéo, t'es dans mon cœur, je t'aime. Mais, vraiment, et là ça va faire le gros casse-couille. Et il y a 2-3 moments où la mise en scène est un peu lourdingue. Enfin, c'est même pas tant la mise en scène, hein, c'est... En fait, il y a beaucoup de moments où il y a des doublons, c'est-à-dire que... Enfin, des doublons, pas de la mise en scène, parce que bon, t'as le droit de faire des doublons avec la mise en scène, parce que, bah, le but c'est de montrer quelque chose. Tu fais une ambiance lourde, évidemment que tu dois le mettre régulièrement. Mais c'est dans le sens où... t'as une mise en scène qui va te dire quelque chose que tu comprends, que t'as pas forcément besoin d'expliquer ou très rapidement et qui vont passer un long moment dessus. Genre le coup de la cigarette par exemple. On l'avait compris. Mais du coup, alors après je comprends, t'en reparles parce que oui, c'est un élément important dans l'histoire, tout ça, ok.
Mais vraiment, le fait qu'elle arrive et qu'elle fait. Il y a vraiment des moments où ça fait. Mais dis donc, tu ne fumais pas ta cigarette, papa? Comment ça se fait? Ah, mais oui, toi tu fumes, donc. Enfin, vraiment, c'est bon, t'inquiète pas, on a compris, bro. Alors je comprends, c'est des trucs scénaristiques, c'est moins gênant, c'est pas le truc le plus gênant. Mais c'est vraiment des trucs où parfois tu te dis, oui, bon, ça va passer à autre chose. Mais c'est le plus important, c'est pour le twist qui arrive dans le premier quart du film, je dirais. Dont je peux pas parler, c'est compliqué, mais c'est le fameux truc dont je parlais, de ceux qui ont vu les autres verront de quoi je parle. Il y a vraiment une mise en Ouais, scène. bah, Là, je pense que on vous mettra une image forcément au bah, disons montage. que Vous allez disons que directement comprendre c'est quel est un le plan twist, sur je des pense. lunettes. Oui, mais c'est C'est un un plan plan sur des sur des lunettes, lunettes. mais vraiment, ils auraient pu faire un truc pour que tu comprennes. Là, vraiment, c'est genre. Je sais pas, vraiment, c'est très compliqué, mais c'est comme si tu voulais montrer que quelqu'un est amoureux de quelqu'un d'autre et que tu le montrais dans un cœur. C'est le même niveau de manque de subtilité à ce niveau-là. Alors, après, tu fais expliquer les trucs, ils l'ont pas fait très en longueur, c'est-à-dire que très vite la révélation était donnée, on t'a pas fait. Peut-être que tout se passe normalement. Non, non, voilà. Ils l'ont pas explicité non plus. Sur ça, moi, ça m'a pas gêné Bah, tant que ça, quoi. Après, je peux elle comprendre. l'a dit elle-même, mais franchement, ils l'ont expédié très vite parce qu'ils ont compris qu'on l'avait compris, donc y a pas de souci. Mais je trouve ça. Enfin, après, voilà, ça m'a pas tant gêné. Je suis en train de te dire un truc. Je suis vraiment en train de te chipoter sur quelques aspects parce que le gros souci, on va en parler un petit peu après, il y a un vrai souci dans le film. Qui fait que la note a un petit peu baissé et qu'on n'a pas mis une note de fou furieux non plus. Mais c'est vraiment. C'est vraiment un moment où je me suis dit, bon. Franchement, enfin, en fait, le truc c'est que. Après, c'est vraiment par comparaison, parce qu'en soi, c'est pas si gênant que ça, ce plan-là, mais le film est tellement. Je vais pas dire subtil, mais il est tellement bien foutu sur toute sa réale, alors que pourtant, tu vois que le film a pas de budget, quoi. Genre, le moment où t'as les cadavres qui pourrissent, vraiment, c'est vraiment très cheap, mais pourtant, la scène fonctionne bien parce que tu comprends. Enfin, vraiment, tu comprends, t'es à la place de la meuf, parce que vraiment, il y a des moments où la meuf subit des grosses tortures psychologiques, et ça fonctionne super bien parce que c'est très compliqué de faire ressentir une douleur psychologique au spectateur parce que forcément c'est un truc qui se voit pas, et c'est là que la réelle doit être intelligente, et là elle l'a été, donc justement elle l'a été sur ces trucs là. Il y a beaucoup de moments où la réelle est super maline, et du coup à côté t'as cet effet là qui du coup t'es en mode ouais c'est bon, enfin forcément en comparaison ça marche moins, quoi. C'est comme ça, dans un Spielberg, d'un coup, t'avais une mise en scène qui était. Ça allait, mais avec des gros sabots, tu te dis, bon, ouais, mais Steven, t'es capable de faire mieux que ça. Tu vois, forcément. Donc c'est logique que ça m'ait dérangé à un C'est sûr. moment. Mais après, est-ce que ça m'a fait ne pas aimer le film? Non. Clairement pas, vraiment pas. Et puis surtout, est-ce que ça annule vraiment enfin, les scènes en elles-mêmes? Non, Non, vraiment pas. c'est un petit rajout qui n'était pas vraiment nécessaire. Limite, c'est un peu comme c'est un peu comme les director's cut où tu as des scènes en plus, tu te dis bon, il n'y avait pas besoin. Et tu te dis bon, bah voilà. Ouais, tu les prends, mais bon. Mais oui, voilà, tu les prends, mais tu te dis bon, c'était pas nécessaire, quoi. C'était pas nécessaire. C'est La un version peu originale était mieux. la même chose. Un peu la même chose, mais bon. Après, voilà, tu fais bien de le souligner parce que voilà, ça montre que la mise en scène n'est pas parfaite non plus. Ouais. Mais si on trouve le moyen de pinailler à ce point, c'est que vraiment il n'y a pas grand chose à dire de Ouais, négatif parce que là, là-dessus, quoi. je fais l'aigri, je fais vraiment le casse-couille, mais vraiment, moi j'ai beaucoup aimé la scène. Mais j'ai passé 5 minutes à vous dire, oui, la mise en scène est exceptionnelle, donc, un moment. Le mec s'énerve tout seul, le mec s'énerve tout seul. Il s'embrouille tout ça. Il s'envole tout seul. Après, pour tout ce qui était bien, ouais, la caractérisation et la mise en place, j'en ai parlé, elle était très réussie. Les twists du scénario, j'ai entendu qu'ils étaient convenus, personnellement, j'ai été surpris plusieurs fois par le scénario. Voilà, franchement, il y a des moments. Enfin, c'est compliqué à expliquer, mais vraiment, je trouve que c'est suffisamment pas. Enfin, il y a quelques trucs avec des gros sabots, mais le truc, c'est que les gros sabots arrivent dans la scène où tu découvres le truc. Donc bon, ça va, je veux dire, tu découvres le. C'est comme si dans ICU, tu disais oui, moi j'ai deviné ce qui se passait à la fin, parce que littéralement, au début de la phrase, j'ai compris ce qu'il allait dire, oui, mais tu l'as appris au moment de la phrase où il l'avait dit, donc voilà. Mais. C'est des trucs qui servent à rien, quoi. Mais globalement, c'est suffisamment subtil pour pas que tu sois en train de te dire je l'avais vu à des kilomètres. Non, franchement, globalement, c'est pas un scénario où t'es en train de faire waouh, franchement, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais. Franchement, ça va. Franchement, c'est suffisamment bien fait pour que tu sois surpris, pour que tu aies envie de savoir la suite, pour que tu te poses des questions. Ça se base sur des mystères qui tiennent la route. Pour moi, c'est pas la principale attraction du film parce que c'est pas le plus intéressant. Mais franchement, bon, le scénario, ça va. Les C'est ça. personnages sont attachants, voilà, franchement, ça va. Surtout, il y a quand même un truc dans le scénario qui rejoint un peu la mise en scène de Nathalie. C'est le côté indice. Où tu vois, il va y avoir des petites parlottes, des petits éléments parfois
des livres, des Oui. télés, des manières de faire, où tu vas te dire, où tu vas peut-être pouvoir un indice sur la temporalité et savoir du coup pour la suite. Et du coup, c'est une espèce de mise en place qui va servir pour la suite, mais où c'est pas hyper flagrant non plus, au Ouais. point où tu te dises bon bah voilà c'est bon vous nous prenez pour des cons, tu vois. Non c'est plutôt bien fait. Après au niveau des personnages, on a parlé en positif. J'aimerais quand même dire qu'il y en a un qui est assez bazardé, malheureusement. Il me semble qu'elle s'appelle Olivia. Ouais, on a vachement révisé, hein, mais je crois que c'est Oui, oui, Olivia. oui, oui, Olivia, oui. Euh, voilà, ouais, et où elle est assez bazardée en fait. Elle a un rôle plutôt important, hein, même Bah, limite capital pour la fin. centrale même dans le film. Ouais, ouais, qui est capital pour la fin encore plus. Et où bah, malheureusement elle est assez ouais, elle est assez mise de côté alors qu'elle est importante, c'est assez con. Et j'aimerais aussi parler d'un autre truc, ouais, je me permets un petit Oh, tunnel, mais voilà. le mec est fou. Euh, le mec est fou. C'est pas malheureusement au niveau des effets. Tu parlais des effets de cadavres pourris, hein, un peu nuls. Moi aussi, un truc qui m'a assez gêné, c'est au niveau des fantômes où je trouve que vraiment, euh, c'est pas que c'est cheap, mais c'est que c'est vraiment la première idée d'un fantôme que t'as et bon, tu la mets et c'est pas terrible du tout, moi je trouve. Bah, ce qui Vraiment, est... en termes d'effets sur les fantômes, de maquillage et tout, c'est pas terrible. Voilà. Bah, Après, je sais pas ce que t'en penses. bah... En fait, moi, en tant les fantômes, ça ne m'a pas tant gêné que ça. En fait, le truc, c'est que... En fait, ce que je trouve dommage avec ces effets-là, c'est que, bon, on comprend facilement pourquoi ils sont un peu pourris, dans le sens où, bon, à mon avis, le film n'avait pas un budget de malade. Mais, bah, tu te dis que, justement, t'as été intelligent au niveau de la mise en scène. Essaye de faire une mise en scène qui camoufle un peu ça, parce que franchement les cadavres, si tu me les avais pas foutus en pleine lumière comme il me les a foutus, vraiment j'aurais pas capté que c'était aussi moyen. Et je pense que les Bah, fantômes c'est pareil, parce c'est. qu'il y a des scènes où il y a des apparitions fantomatiques qui globalement choquent pas, mais justement parce que t'as une tête qui apparaît dans le noir, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a là, et puis du coup ça va. Donc après, c'est moins dégueulasse que dans Cendrillon, l'effet de la fée. Vraiment, c'est moins dégueulasse que ça. Ah bah c'est clair, c'est pas comparable, hein. Mais moi par exemple je pense à un plan où il y a un fantôme qui ouvre grand la bouche, qui d'ailleurs fait un peu penser à un plan de ça de 2017 où Grips ouvre grand la bouche et qui fait voir une lumière morte à Beverly. Bon c'est un plan assez classique, c'est pour ça qu'on peut faire des comparaisons avec à peu près tout. Mais c'est un plan qui m'a fait me dire bon. En termes de subtilité, malheureusement, c'est pas terrible. Après, Ouais, voilà, bon, bah c'est voilà. pas, encore une fois, c'est pas. En fait, ça justifie le fait qu'on n'ait pas mis une note de fou non plus. C'est qu'il y a des choses qui auraient pu être beaucoup mieux gérées. Mais voilà. Ouais, ça reste un bon film, mais du coup, voilà, c'est pas un film où t'applaudis à grandes mains. Mais pour revenir un petit peu sur Olivia, en fait, on pourrait se dire, ouais, personnage un peu secondaire, qu'est-ce que tu nous casses les couilles. Oulala, quelle imitation. Le souci avec Olivia, c'est surtout, en fait, qu'elle... bah, comme on l'a dit, elle a une place importante, mais en fait, comment vous dire, on va dire que Olivia et le personnage principal dont j'ai absolument pas donné le nom, donc je vais le dire actuellement, Lisa, ont un peu un rôle de pile et face, sans en dire plus. C'est-à-dire que tu mets en avant Lisa, ce serait quand même sympa. Alors après, je comprends, ça niquerait un petit peu le fait que t'es dans le point de vue de Lisa, tout ça. Mais ne serait-ce qu'essayer d'en apprendre un peu plus sur Olivia à travers Lisa. Il y a vite fait une scène où tu découvres un petit peu sa famille et sa façon de vivre, mais c'est sans plus quoi. Je trouve ça un petit peu dommage parce que justement, c'est un personnage où on a un peu besoin de s'y attacher pour que la fin fonctionne. Le problème, c'est que la fin ne fonctionne pas des masses. On va en reparler dans quelques secondes, je pense. Mais du coup, c'est un problème parce qu'il y a un personnage qui est doublé par Leslie Lipkins, dont j'ai oublié le nom, mais bon, de toute façon, on s'en fout, c'est pas très important. Lui, il est pas beaucoup développé, il est développé genre sur une scène. Je vais avoir le nom du personnage dans littéralement une seconde. Si tout se passe bien, je ne l'ai pas, c'est pas grave, on va faire comme si de rien n'était. Je l'ai pas. Ah, si, il est là. Frances, c'est le nom du personnage. Et ben, elle est développée sur une scène, c'est suffisant parce qu'en fait, l'importance du personnage. Bah, elle est limitée à cette scène-là, elle a pas forcément besoin de plus, il n'y a pas ce côté un petit peu ambivalent où il y a une action sur Olivia en même temps que sur Lisa. Frances, c'est limite, son histoire s'est déjà déroulée. Je pense que, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà. C'est comme si tu me faisais l'histoire. En fait, c'est comme si dans ça, tu faisais l'histoire d'un des 5 gamins.
et tu t'en battais les couilles des 4 autres. Donc du coup voilà, ça c'est pour Olivia. Et par contre pour Frances, c'est qu'ainsi tu te focusais de fou furieux sur quelqu'un qu'on sait déjà qui lui est arrivé un truc dans le passé, et où t'apprendrais pas plus de choses que dans le seul petit truc où t'as appris quelque chose. C'est horrible comme explication, mais je pense qu'on a compris ce que je veux dire. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit problème de caractérisation sur Olivia, c'est-à-dire que au final ça aurait été sympa d'en apprendre plus pour la fin. Et je pense qu'on peut peut-être bifurquer là-dessus, sur la fin qui est peut-être un peu le plus gros point noir du film, hein, vraiment. On peut, ouais. On peut. Et puis je pense que c'est une bonne manière de finir aussi sur la fin. Voilà. Fini sur la fin, ouais. Alors écoute, moi perso, je l'ai trouvé. En fait, c'est toujours compliqué les fins parce que il faut quand même que tu fasses quelque chose d'un minimum marquant parce que c'est la fin du film quoi. Je veux dire, je vais pas expliquer aux spectateurs pourquoi une fin c'est important dans un Alors film la quoi. fin, c'est ce Parce qui que, se passe à la fin du film. voilà, on va pas chercher une définition sur le Larousse. Hein. Euh, mais disons que je l'ai trouvé assez convenu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, complètement. Voilà, et c'est ça qui fait le côté décevant, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Après, je l'ai pas trouvé extrêmement mauvaise, quoi. Disons que ça passe, Ouais. mais pour un film qui jusque-là tenait grandement debout, et qui tient toujours debout sur la fin, vous pouvez s'attendre à un petit sursaut, il y en a pas, voilà, malheureusement, selon moi. Et je sais pas si t'as des choses à rajouter, toi. Il y en a pas. En fait, je pense qu'il y a un petit sursaut un petit peu avant, dans le sens où il y a la petite scène où ils vont vers la lumière blanche, tout ça, où t'es censé pleurer dans les chaumières, bon voilà. Je pense que c'est ça, mais le truc c'est qu'il reste bien une bonne dizaine de minutes après ça, et qu'en fait vraiment la résolution c'est vraiment oh finalement je te frappe, et puis hop, truc qui sort de nulle part vient sortir de nulle part, et puis le problème est résolu. C'est un peu le côté expédié, c'est-à-dire qu'on t'a imposé la menace et un petit peu la puissance de la menace pendant le film. Je veux dire littéralement la scène des cadavres c'est ça, c'est te montrer l'impuissance du personnage principal face à tout ce qui se passe. On en a pas trop parlé, mais le sentiment d'impuissance il est cauchemardesque dans ce film. Je veux dire littéralement les scènes où le mec qui dit ah ouais tu veux me niquer, hop comme ça paf je nique toute ta vie d'un coup comme ça. Je trouve que c'est d'une puissance absolument dingue. Enfin vraiment d'une simplicité, c'est-à-dire qu'il y a un événement très brutal qui arrive d'un coup dans une scène qui n'est pas censée l'être, et tu comprends l'impuissance de la meuf, et le fait est que le mec décide littéralement tout. Et c'est différents moments, je pense notamment aux fameux amis imaginaires. Mais le truc c'est que du coup quand t'imposes une menace pareille, tu t'attends à une résolution suffisante, satisfaisante. Alors il y en a qui ont été très déçus de la fin de ça justement pour ça, dans le sens où ils trouvaient que la fin n'était pas suffisamment satisfaisante pour la destruction de cette menace. Moi ça n'a pas trop été mon cas, je trouve que c'est plutôt logique. Mais du coup là le truc c'est que vraiment ça se résout d'une façon où ça aurait pu se résoudre dans n'importe quelle scène. Moi c'est ça qui me pose le plus problème, c'est que je m'attendais je sais pas, n'importe quoi, une formule magique, tout ce que tu veux, je m'en fous, qui t'explique voilà, hop, ça c'est fini, ça s'est passé comme ça, et voilà, basta. Mais au final, sans plus, et limite même on te garde certaines zones d'ombre qui seraient peut-être pas censées être gardées, parce que on t'explique qu'il s'est passé un truc avec le père. Bon, ok, d'accord. Mais pourquoi? Parce que, bon, plus ou moins on comprend, il y a un espèce de truc de possession, tout ce que tu veux. Mais je trouve que c'est très léger au niveau des explications. Là, par contre, tu vois, je trouve qu'il y aurait eu besoin d'un peu plus d'explications. Et puis pareil, au niveau de la résolution, vraiment, ça finit un petit peu en eau de boudin, cette histoire-là, avec la grande menace qu'on t'impose. Du coup, c'est pas une fin satisfaisante. Parce que, ok, elle est logique, il y a une petite conclusion mignonne, mais déjà, ça se finit dans un truc qui est satisfaisant pour le personnage d'Olivia et pas pour celui de Lisa, alors que, on connaît pas Olivia, on s'en fout d'Olivia, vu qu'on la connaît pas trop. Enfin, très vite fait, vraiment, limite, c'est plus centré sur le père que sur Olivia, quoi. Il y a des trucs qui sont pas suffisamment expliqués, et ça se résout trop facilement. Donc, du coup, il y a 3 trucs qui font que la fin, c'est pas qu'elle est mauvaise, attention, franchement, la fin, on en a vu des tonnes des fins comme ça, mais ça fait que elle est décevante, et du coup, tu finis le film en disant ah, c'est dommage, alors que, Ouais, c'est un peu trop facile, quoi. bah Tout oui, simplement. c'est ça, c'est le problème. C'est ça, enfin. C'est dire, en fait, si on est au point où ça, on est en train de le critiquer, parce que clairement, tu regardes Cendrillon, je pense pas qu'on aurait chipoté autant sur un petit détail, parce que franchement, ça m'aurait chipoté sur le film entier. Mais là, vraiment, c'est ça le petit problème, c'est que t'as cette fin-là, et je me dis, tu fais tellement un bon film où toutes tes scènes elles se tiennent, t'as envie de les voir, etc., et tu finis sur ça, et du coup, au final, ça fait que c'est dommage, parce que
quand tu finis... En fait, la fin, elle est importante. C'est aussi pour ça que moi, je pense que j'ai autant aimé le film La Main, par exemple. C'est que la fin, moi, vraiment, m'a beaucoup, beaucoup plu. Et donc, du coup, tu finis sur cette fin-là, tu te dis, ouais, franchement, putain, le film t'en sort avec des étoiles dans les yeux, quoi. Enfin, vu la fin du film, non, mais bon, voilà. Là, ce film-là, t'en sors avec un... Ouais. Et en fait, tout ce qui était le mieux était plutôt dans le film. Ce qui est un peu dommage, quoi. Donc voilà, C'est c'est mon ça. petit problème avec la Même fin. si encore une fois, c'est comme les effets de mise en scène, ça annule pas tout le reste, parce que des fins Oui. qui annulent parfois tout le reste, avec des twists au rabais ou des trucs comme ça existe. Là, non, Bah, mais Coco Night ouais, Maryland, hein. malheureusement. Voilà, on les fait des dédicaces. Blumhouse, hein, les boss, évidemment. Ah, Voilà, les réunissez rois de ça. l'ironie. Mais voilà, ouais, je pense que la fin, t'as assez bien parlé du souci, quoi. Euh, et le fait que, ouais, niveau écriture, le fait que tes personnages présents 5 minutes soient mieux développés que certains qui sont centraux, c'est assez problématique, quoi. Ah ouais, c'est ça. Alors que pourtant, la caractérisation des persos est super hein, dans le film. Parce que ça passe par Ouais. des petits éléments de décor, des comportements. Je veux dire, les posters de rock, la meuf qui est un peu gothique. Enfin, on n'en a pas trop parlé, mais rien qu'au niveau de la colorimétrie, elle est toute en noir, habillée en gothique, alors qu'eux, ils sont tout en couleur, pour montrer un décalage avec sa famille. Il y a la photo qui est colorée, et le présent qui est un petit peu embrumé. Il y a tout un travail là-dessus qui fait que tu comprends très bien les personnages, leur psychologie très facilement. Et à côté, t'as le personnage d'Olivia qui est mal foutu. Donc c'est dommage. C'est dommage. Disons que c'est vraiment, on plisse les yeux, on peut imaginer que c'est un personnage un peu plus joyeux dans sa façon d'être, parce que ne serait-ce que la maison, sa chambre, c'est la totale, c'est limite l'inverse de Lisa. Complètement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, complètement. Donc on peut se dire, voilà, c'est une personne plus lumineuse et qui du coup a subi des choses hein, limite de façon opposée à Lisa. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais, ouais. dans son comportement. Mais bon, après voilà, c'est Et puis vraiment même dans très le light hein, parce qu'il comportement faut du vraiment. père, t'as le père d'Olivia qui est plus brutal, plus franco au niveau de sa violence. Là où le père de Lisa, c'est plus insidieux, c'est plus doux, c'est plus... Tu vois? Ouais, totalement. Je fais pareil avec ma voix. Hein. Non mais voilà, c'est qu'il y a des petits éléments de caractérisation, mais franchement c'est pas assez. Est-ce que ça peut fonctionner pour un petit personnage, encore une fois le personnage de Frances, c'est sur une scène, et t'as pas besoin de plus, parce que justement le personnage ne sert qu'à ça. Mais quand t'as un personnage qui est aussi central que... C'est pareil, le père, il aurait fallu un peu plus creuser la relation entre le père et Lisa. Sauf que le truc, c'est que Lisa, elle est quasiment toute seule tout le film. Donc c'est un peu compliqué. Et la solitude, on te la fait ressentir, tu comprends la solitude, mais du coup, bah derrière, au moment quand t'as un truc qui tourne autour de la relation entre les deux, bah ça marche pas des masses. Malheureusement. Et d'ailleurs, tu parlais du personnage de Frances, mais je me souviens que tu m'avais parlé d'une réplique dans le film qui t'avait vraiment touché, et moi aussi. Ta famille a fait son deuil, maintenant c'est fini. Ils ont continué à vivre leur vie. Ils ne pensent plus à moi. C'est pas vrai. Ah oui, mais je pense que c'est aussi la VF qui joue beaucoup là-dessus quand même. Évidemment, bah la VF qui est géniale de toute façon. Ouais. Hein, Bah, ça, Kelly Maro, Eric c'est Carson clair. Macarel, Daniel Doué, c'est que des grands noms, je veux dire, littéralement, t'as des voix de Jennifer Lawrence, Bruno Daniel Mars, tu Craig. l'as cité. J'ai cru que t'avais dit Bruno Mars. Imagine. Oh, le Star Bruno Talent. Mars dans la Oh, le VF, Star Talent de ce effectivement. film. Non, Oh, le Star mais, Talent. mais ouais, la fameuse petite phrase, c'est... de toute façon, ça donne pas de contexte, mais vous verrez, c'est quand ils disent... ils m'ont oublié, quelque chose comme ça qu'elle dit. Waouh, en fait, la puissance du jeu de l'actrice, du jeu de la doubleuse, et de la scène sortie à ce moment-là précisément, oui, effectivement, c'est fort. Dans le sens où il y a un petit côté lien avec comment tu gères un deuil, ce genre de choses-là qui m'a affecté, qui m'a touché, effectivement. Ouais, franchement, c'est très fort. Il y a d'autres scènes comme ça, il y avait une phrase du père que malheureusement j'ai oublié parce qu'elle m'a moins marqué. Voilà, écoutez, je suis une chiffre molle ou pas. Mais il y avait une phrase où ouais, il jouait super bien le moment où le père un peu se rend compte de ce qui s'est passé. Oh, c'est super. En fait, je l'avais dit, mais quasiment chaque perso a son petit moment de gloire. Mais pas Olivia. Le mec est horrible. Et le pire, c'est que même le gosse, même le petit frère, il a un peu son petit moment Mais oui. où il se rend compte de plusieurs choses, où en fait tu comprends un peu leur côté désabusé.
tout simplement. complètement, On ne peut pas complètement. spoiler pourquoi, mais tu comprends le côté désabusé qu'ils ont. Et du coup, ils ont des réactions hyper légitimes et hyper logiques, quoi. Donc c'est, encore une fois, une bonne caractérisation, tout Ah, simplement. complètement, complètement. Bah écoute, je pense qu'on peut s'arrêter là, parce que je pense qu'on a dit l'essentiel. Je pense on a plus ou Ouais. moins tout dit, quoi. Mais de toute façon, bilan de ce Ouais, truc... mais- Ah, tu voulais dire un truc, vas-y. Non, non, j'allais justement dire que c'était plus court que d'habitude et je pense qu'on a, ouais, Mec, on a assez bien résumé. pas tant que ça, mec. Vraiment pas. Attends ça. Ah là là. Ah là là. Franchement, on est quasiment dans les Mec. clous. On est quasiment dans les clous. Ah. Ah, écoutez, on est des hommes, hein. Stein aussi a fait des conneries. Voilà, écoutez, on ne voit pas là. On est dans une boucle Écoutez-moi. temporelle, nous aussi. Exactement. Exactement. C'est un épisode Écoute, s'il y a des thème. choses à dire, s'il y a Ouais, des c'est choses ça, à dire. c'est ça, c'est ça. Non, 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 mais voilà, bilan du truc, c'est vraiment regarder le film. Je pense que vraiment, il en vaut la peine parce que je trouve qu'il est passé plutôt inaperçu. C'est aussi ça l'avantage de certaines soirées de RTL 9, c'est qu'ils font des petites soirées à thème, ils passent des films. Bah là, ils vont passer Megan. Franchement, bon, voilà. Après, je l'ai pas vu, mais bon, niveau découverte, c'est pas fou. Mais ils ont passé Complay, qui est un putain de film de fou furieux. Faut vraiment que vous voyez Complay, c'est trop trop bien. Je lui ai acheté en Blu-ray, il peut le témoigner, c'était super. Le plus soit. Voilà, c'est ça. Mais non, franchement, ça vaut le coup de regarder des petites découvertes comme ça de droite à gauche. Et franchement, le film était passé inaperçu. Bon, il est sorti il y a plus de 10 ans, je crois. Ou peut-être, j'exagère peut-être, j'en sais rien. Mais ouais, franchement, le film est plutôt bon, franchement. Puis si vous voulez voir un film qui a une patte, contrairement à certains autres, franchement, ça fait plaisir. Donc, si vous devez retenir une seule chose, c'est vraiment le film est chouette. Il a des défauts. C'est surtout ça, c'est qu'on a insisté sur certains trucs pour pas que vous croyiez que ce sera un film sans défaut. Vous allez voir, il a des problèmes, vraiment. Et je pense même peut-être que c'est même pas un film pour tous. Mais franchement, le film est bien. Franchement, le film est bien. Donc, on vous le conseille très très fort. En attendant, suivez l'émission, suivez la chaîne principale, suivez Santo Chiré sur Twitter, j'en sais rien, sur Letterboxd. Où vous voulez, Faites ce que suivez-le vous dans voulez la dans rue. vie, merde. Voilà, exactement. C'est ça. Demandez-moi une photo. Prenez... Ah, tout le monde connaît ton visage à toi, moi je suis mystérieux. Ah, dis donc, et c'est toi le spectateur relou dans les vidéos de Jetsu. Putain, je suis trop fan. Laissez-moi. Non, voilà, n'hésitez pas, voilà, faites un petit... Je sais pas comment on fait la promotion, donc dites-nous si ça vous a plu, c'est important. Ou pas, je ne sais pas. Bref, je vous fais des... Dis-nous si jamais vous voyez le film, hein, je me permets, si Ah jamais oui. vous voyez le film, qu'est-ce que vous en avez pensé, ou si jamais vous l'avez déjà vu. Voilà, Ah, des retours. encore une fois, ne nous attendez pas de... Ouais, ce serait super, mais ne nous attendez pas de gros sursauts non plus. Enfin, moi, c'est aussi un défaut du film, c'est que y a pas de sursaut, tu te dis, ah putain, ça c'est quand même un truc de malade, tu vois. Ouais, c'est Donc plutôt voilà, linéaire c'est... sur ça. Voilà. Mais comme tu l'as dit, c'est vraiment un bon film. C'est ça qu'il faut retenir aussi. Et c'est très cool. Voilà, merci RTL9. C'était une bonne occasion. Puis merci toi d'avoir fait au Bah de programme télé. rien. Tu m'as fait découvrir ICU, chacun son tour. Et ouais. Mais non, puis de toute façon, je me suis perdu dans ma phrase. Je ne sais plus où je voulais en venir. C'est exceptionnel. Non, attends, parce que t'avais dit merci à RTL9. Tant pis, je ne sais plus. Oui. C'est ma faute. Oui, non, mais c'est un peu linéaire. Il n'y a pas de sursaut, de fou furieux. Mais bon, après, voilà, je pense c'est un peu aussi dans la dynamique du film. Et je suis quasi sûr que c'était pas ça que je voulais dire, donc je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter. Il n'y a pas beaucoup de montage. C'est ça. Ou pas. Voilà, vous aurez tout en exclusivité. Ou pas. Je vais garder le moment où je vais là péter. là, Non, le mec est en libre, ça ne va plus. Faut s'arrêter. Allez, des gros bisous à vous tous. Amusez-vous, regardez les vidéos. Ne les regardez pas. Regardez des bons films. Regardez des films de merde comme on l'a vu avant. De toute façon, voilà, c'est ça que je voulais dire. De toute façon, on vous l'aurait dit si c'était de la merde parce que quand tu vois Cendrillon, normalement, on aura taclé pendant 10 plombes. Donc, franchement, allez voir ce film. Abonnez-vous si ça vous a plu. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Et nous, on vous fait des gros bisous. La bise. Allez, des gros poutous.